Je m'appelle Morgane Béra, j'ai 24 ans, je travaille au hameau de la Reine en tant que jardinier au château de Versailles et je fais ça depuis 2 ans. J'ai commencé par un BEPA en aménagement de l'espace option travaux paysagers en alternance. Donc j'ai fait mes études à Maison Lafitte au CFA et l'apprentissage au hameau de la Reine ici à Versailles. Après j'ai obtenu mon diplôme. Donc, je suis partie en bac pro, j'ai eu mon bac pro et j'ai attaqué par un BTS. Et 2 jours après, j'ai eu mon accident de la voie publique. Morgane était rentrée d'école. Je l'attendais à la maison. J'ai eu un coup de fil. La personne m'a dit Morgane été victime d'un accident. On ne sait pas trop ce qu'elle a, mais bon, ça a l'air d'être quand même assez sérieux. Moi, je me vois m'arrêter au terre-plein central et là, plus rien. Le flou total. Après, j'ai appris que j'avais été percutée par un chauffard qui avait grillé un feu rouge. Il est arrivé sur moi à 76 km/h, alors que l'avenue est limitée à 50. Et le moteur du camion est tombé. Moi, j'ai été percutée sur le côté. J'ai tapé dans un feu et j'ai été éjectée 12 mètres plus loin. Je suis restée 13 jours dans le coma. Sur ces 13 jours, j'ai fait que rêver en fait. Et je rêvais que j'étais amputée. J'étais toujours sur un brancard. Quand je me suis réveillée, je savais déjà que j'étais amputée. Donc j'ai pu mieux prendre la chose. Elle ne pouvait pas parler jusqu'au jour où elle a pu commencer à parler doucement. Et le jour où elle a pu parler, je suis arrivée dans la chambre. Elle m'a dit « Maman, maintenant c'est terminé, tu t'habilles comme tu t'habillais d'avant, tu te maquilles et je vais te voir rentrer dans ma chambre avec le sourire. » Elle dit « Je suis pas morte, je suis comme je suis, mais on va y arriver, on va s'en sortir. » Et de ce jour-là, je me suis dit « Jamais plus je baisserai les bras, jamais. » J'ai très vite été admise dans un CRA, un centre de rééducation et d'appareillage, tout en faisant encore des allers-retours dans les hôpitaux. Après, il fallait s'occuper de la mâchoire. Je suis restée à peu près 6 mois sans marcher. Et au bout de ces 6 mois, avec le médecin, on a décidé que je rentrais à la maison. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas été évident parce que ma maison n'était pas adaptée à mon handicap. Il y avait beaucoup d'escaliers, donc je montais sur les fesses, je redescendais sur les fesses. J'avais des fauteuils roulants un peu à tous les étages. C'était vraiment une partie dure, mais j'étais chez moi. 1 an après mon accident, j'ai décidé de reprendre mes études, donc reprendre mon BTS. Moi, je pensais être réappareillée très vite pour aller vraiment trouver une jambe à mon pied. Et en fait, pas du tout. Je passais plus de temps dans les hôpitaux qu'à l'école, donc j'étais vite démotivée. J'avais besoin de reprendre pour me prouver que je pouvais le faire, mais psychologiquement et physiquement, je n'y arrivais pas du tout. Et après, j'ai pris la décision d'arrêter le BTS. Du coup, c'était un peu le flou, et j'ai toujours gardé contact avec le service Trianon. C'est vraiment là où j'ai appris mon métier, donc ça me tenait à cœur et il y a des personnes extraordinaires. Et du coup, on a toujours gardé ce petit contact. Et on est allé au château de Versailles, on est allé voir Madame Baraton. Et puis Morgane lui dit, voilà, j'arrête les études, par contre je voudrais retravailler. Et là, on a vu Madame Baraton qui lui a dit, écoute, Morgane, tu prends le temps qu'il faut, mais tu seras toujours la bienvenue. Parce que je verrai avec Corinne suivant l'arrêt maladie qu'il fait. D'accord. Ok, bon, elle les posera à ce moment-là. Et normalement, je serai absente plutôt 2 mois. Parce que je repasse sur le billard 2 mois après. 2 mois? On va être 2 mois sans doigt. Et donc, elle travaille chez nous en tant qu'ouvrière. Donc maintenant, elle est titulaire, elle est à plein temps. Ça a posé un petit peu de soucis tout au départ, parce qu'effectivement, il y avait son handicap. Donc il a fallu qu'elle s'habitue à certains travaux qu'elle ne pouvait plus faire, ou les faire différemment. Donc on l'a épaulée au maximum. Bien, comme tâche qu'elle fait, c'est des tâches courantes d'entretien en particulier. Et puis comme elle est sur un secteur où on produit pas mal de légumes, elle fait tout du semis jusqu'à la récolte des légumes. Et puis les tâches qui sont plus contraignantes, on essaye d'éviter qu'elle fasse des gros travaux.
Donc j'ai rencontré un ergothérapeute pour me donner des outils qui amélioraient un peu mon travail. On m'a donné un sécateur, des multiplicateurs de force pour avoir moins de pression dans les poignets, parce que j'ai aussi des problèmes de poignets. On m'a offert une voiturette pour pouvoir me déplacer sans problème dans tout le parc. Un souffleur avec des batteries sur les hanches pour avoir moins de pression sur les jambes. Et ce qui m'a vraiment amélioré ma façon de vivre. Et ce qui m'a pas braqué sur le fait que je suis handicapée, je peux rien faire. Non, je suis handicapée, mais on va trouver des solutions pour faire comme tout le monde et pour être normal en fait. Enfin, normal, c'est un grand mot, mais pour retrouver sa motricité. Quand il faut monter sur une échelle pour tailler une branche d'arbre, s'il n'y a personne, dit rien à personne, elle prend sa scie, elle monte sur son scie discrètement, bon, on la surveille quand même un petit peu, mais bon, elle le fait d'elle-même, quoi. Elle ne va pas systématiquement demander. Et donc, voilà, quoi, c'est une jeune fille pleine de vie, quoi. Donc, J'ai l'impression d'avoir eu 2 vies, où j'étais comme ça avant, maintenant je suis toujours comme ça, mais différemment. Donc ça a mis du temps, enfin je l'ai tout de suite accepté, mais j'ai mis du temps à m'y habituer. C'est vraiment le métier qui m'a réamené à ce que j'étais. Enfin moi je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, parce qu'il faut. Mais il y a la petite voix qui me dit attends de voir et fais ta vie, construis-toi et ça ira bien après.